Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 3 règles d'or pour réussir vos prises de parole en public. Alors avant de vous donner ces 3 règles, je voudrais vous raconter une petite histoire. L'histoire de la dernière intervention publique que j'ai eu à faire. Alors j'en ai eu beaucoup à faire avant, souvent plutôt d'ailleurs dans le domaine professionnel, et ça s'est plutôt toujours bien passé. La dernière que j'avais à faire n'était pas dans le domaine professionnel, c'était dans le domaine personnel. Mon meilleur ami m'a demandé d'officier comme maître de cérémonie à son mariage. Alors sur le principe, je me dis bah ouais ok, une prise de parole c'est bon, j'ai déjà fait, je vais le refaire, pas de souci. Et puis en même temps, il y avait un enjeu qui était différent cette fois-ci. C'était pas juste moi. Je devais faire quelque chose pour les autres. C'était important que pour eux, ce moment soit un moment très particulier, puisque c'est le moment de leur mariage, hein, c'est un moment clé. Donc effectivement, avec l'enjeu, c'est vrai que j'ai commencé à sentir du stress. J'ai commencé à sentir de la peur dans les semaines qui ont précédé. Alors, je vais vous le dire tout de suite, ça s'est très bien passé. Le marié, la mariée étaient ravis, ils ont vécu une super émotion, tout le monde a pleuré, le public a pleuré, moi j'ai pleuré, c'était parfait. Et en même temps, on a rigolé aussi, ce qui est quand même plutôt positif. Si j'ai réussi, je pense que c'est parce que j'ai utilisé ces fameuses 3 règles. Alors, première règle, démarrer avec une énergie élevée. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'être tout le temps dans une énergie élevée, d'être tout le temps hyper dynamique. Ce qui compte, c'est de pouvoir mettre des modulations. Des moments où on va être plus dans la dynamisme et des moments où on va être plus dans le calme. Des moments où on va être plus dans les larmes et des moments où on va être plus dans le rire. Ceci dit, pour commencer une intervention, c'est plus facile de commencer avec une énergie élevée et ensuite de réduire que de commencer avec une énergie faible et ensuite de monter. Tout simplement. Et effectivement, moi au mariage, pour vous dire la vérité, je n'ai pas commencé en hurlant et en étant hyper dynamique. En revanche, quand je suis monté sur scène, je suis monté en courant. Ça m'a permis de commencer avec une énergie forte et élevée. Deuxième règle, utilisez votre peur. On a tous peur à un moment donné de prendre la parole en public. Je pense que c'est presque animal, c'est naturel. Ça doit être lié, je ne sais pas, au principe de sélection naturelle. Mais à un moment donné, c'est normal de sentir la peur. Il y a des acteurs qui, après des années et des années, continuent de ressentir le trac. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'il y a 3 façons de réagir à la peur. Hein. Basiquement et simplement, même je dirais comme les animaux. Première chose, c'est la paralysie. Ah, le lapin pris dans les phares. Alors ça, c'est la plus grande peur de tous ceux qui font une prise de parole, c'est tout d'un coup avoir le blanc et rester bouche bée sur scène. Deuxième chose, c'est la fuite. S'enfuir, juste ne pas le faire. Troisième chose, c'est se battre. Alors quand je dis se battre, il ne s'agit pas de se battre physiquement, mais il s'agit de prendre l'intervention publique à bras le corps, de prendre votre prise de parole à bras le corps. Et effectivement, moi, cette peur, c'est ce qu'elle m'a permis de faire. Elle m'a permis de le faire avant, donc avant l'intervention, quand j'avais peur, je prenais à bras le corps le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se préparer. J'ai écrit, j'ai réécrit, je me suis entraîné face à mon miroir pour que ce soit naturel, pour que ce soit acquis. Et pendant la prise de parole, cette peur, elle m'a permis d'être dans le moment, elle m'a permis d'être présent, elle m'a permis d'être là. Troisième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, aimez votre public. Aimez votre public. Pourquoi je vous dis ça? Pour qu'une prise de parole soit réussie, il faut toucher les gens à un niveau émotionnel. Et pour toucher les gens à un niveau émotionnel, il faut soi-même avoir une émotion à leur envoyer. Alors on pourrait décider d'envoyer d'autres émotions, hein. Mais il me semble que pour une prise de parole, l'amour, c'est l'émotion la plus juste, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas vous planter. Si vous aimez votre public, vous êtes dans une émotion qui est juste. Pourquoi? Parce que prendre la parole, quand on prend la parole, c'est pour donner quelque chose. Pour leur donner quelque chose à tous. Et il me semble que l'émotion qui est la plus juste avec le don, c'est l'amour. Alors je vous dis ça comme un conseil, comme une évidence. C'est pas forcément facile, hein. Moi je sais que par exemple à titre personnel, ça a été un peu dur il y a quelques années au début d'être dans cette émotion de l'amour au moment où je faisais des prises de parole. Parce que à un moment donné, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec toutes mes émotions. Et le fait de ne pas être à l'aise avec faisait que j'étais encore moins à l'aise quand j'étais devant 100 personnes d'être dans cette émotion-là. Alors effectivement, moi j'ai travaillé en hypnose. J'ai fait un certain nombre de séances d'hypnose pour pouvoir avoir un rapport différent avec mes émotions.
Et ça me permet justement aujourd'hui d'être suffisamment à l'aise pour vraiment être dans l'émotion, en l'occurrence l'émotion de l'amour. Et je vous l'ai dit, hein, pour commencer, pendant cette cérémonie de mariage, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu la gorge qui s'est serrée à un moment donné, mais j'étais toujours dans l'amour. Et c'est ça qui m'a porté du début à la fin de mon intervention. Et qui, à mon sens, en a fait une réussite. Alors, j'espère que ces 3 conseils vont vous servir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube Hypnohome. Vous aurez d'autres vidéos plus ou moins liées à l'hypnose, plus ou moins liées à différentes problématiques de coaching. À très vite, à très bientôt sur hypnohome.com.